Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau numéro de la petite causerie entre coach. Bonsoir coach Gros. Bonsoir coach Smart. Comment ça va? Je vais très bien et toi? Dieu fait grâce. Alors aujourd'hui, nous allons parler du coaching. Je voudrais que tu puisses expliquer au monde entier ce que c'est que le coaching. En vrai, pour tout vous dire, le coaching, selon Alain Cardon, qui est master coach à l'ICF, Fédération internationale des coachs, il dit qu'il y a autant de définitions de coaching qu'il y a de coach. Mais avec vous aujourd'hui, on va vous partager la définition de notre école, qui est l'école de coaching éthique d'Abidjan, qui dit que le coaching est un accompagnement qui met en relation un coach et un coaché dans le but de pouvoir faire ressortir le plein potentiel de celui-ci. Pour qu'on comprenne l'accompagnement, je vais donner un petit exemple que notre mentor aime bien partager. C'est la relation entre un client et un chauffeur de Yango. Alors, le client, il arrête le chauffeur de Yango. Étant à Yopougon, il décide de se rendre à l'école de coaching éthique d'Abidjan. Donc, l'école est sa destination. C'est bien ça. C'est bien cela. D'accord. Et le chauffeur, quant à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met à la disposition de son client ses outils qu'il maîtrise. Son véhicule, la maîtrise du chemin, la maîtrise de son tableau de bord et même, je dirais, du GPS. Est-ce que tu penses que le chauffeur peut dire au client, je ne veux pas que tu partes à l'école de coaching éthique d'Abidjan, mais je voudrais que tu te rendes à Beaunois, précisément à Diao? Non, c'est possible. Il ne peut pas demander. Donc, c'est de cette même manière que le coach dit, je dirais que le client vient vers le coach et il donne sa destination qui est en fait l'objectif du client, que l'objectif que le client voudrait atteindre. Donc, on part d'un point A pour arriver à un point B. Et le coach, lui, il a ses outils qu'il maîtrise, qu'il met à la disposition de son client afin que son client puisse ressortir de ces séances de coaching-là avec un résultat excellent. Généralement, quand tu as une amie, elle vient te dire que bon, j'ai un petit problème, vraiment elle fait un petit béret avec toi et elle t'explique, je traverse tel défi. Et toi, tu lui donnes plutôt des conseils en fonction de tes expériences personnelles. D'accord? Et à chaque fois, elle viendra te raconter ses problèmes parce que quoi? Tu es son havre de paix. C'est effectivement ça. Mais pour le coach, quand un client vient vers toi avec ses problèmes, d'abord tu vas chercher à savoir est-ce que ce problème-là rentre dans ton territoire? Est-ce que ce problème-là convient, match avec ta spécificité? Parce que dans le coaching, il y a plusieurs spécialités. Donc, il va regarder d'abord est-ce que l'objectif du client rentre dans son territoire. Après, si ça match, il va chercher à écouter attentivement le client pour cerner la situation présentée. Et ensuite, il va conduire le client jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Et arrivé à la fin de ces différentes séances-là, le client n'aura même plus de raison de revenir vers son coach parce qu'il lui aura permis d'être autonome, de repartir avec des outils qu'il pourra réutiliser lui-même de façon définitive. Et je voudrais également rappeler un élément qui est la confidentialité. C'est la première valeur d'un coach éthique. On ne joue pas avec la confidentialité. Quand vous exposez votre problème au coach, dites-vous que le problème ne peut pas sortir des 4 murs dans lesquels vous êtes. Même si vous retrouvez ce coach-là sur un plateau télé en train de raconter une histoire peut-être similaire, dites-vous que ce serait avec l'accord préalable du client. Donc, chez nous, vraiment, c'est l'engagement et le respect des droits de nos clients. La différence, c'est que, en clair, le coaching éthique est une spécialité du coaching général. D'accord. Maintenant, le coaching éthique respecte les codes de valeurs éthiques et déontologiques. D'accord. En tenant compte de l'impact que l'objectif du client a sur l'environnement et sur
la société. Ça veut dire simplement qu'on n'accompagne pas tout dans le coaching éthique. C'est exact. Je prends un exemple. Une dame qui vient me voir, qui me dit « Ah coach, j'ai surpris mon mari avec sa maîtresse, tout ça. Je la connais, je viens vers toi pour que tu m'accompagnes. » Et l'objectif, c'est d'assassiner la dame. Est-ce que toi, tu peux accompagner ça? C'est pas éthique. C'est pas éthique. Ça ne rentre pas dans nos valeurs. Nous n'accompagnons pas ce genre d'objectifs-là. Il y a 4 piliers fondamentaux du coaching éthique. En un coach éthique doit être formé et certifié. Sa pratique doit être supervisée par des coachs aimés. En plus de cela, il doit connaître et respecter les codes de valeurs éthiques et déontologiques. Et pour finir, le coach doit pouvoir appartenir à un réseau de coachs professionnels et ceux-ci doivent pouvoir le reconnaître comme coach professionnel. Nous voulons vous inviter à notre conférence JR3 qui se tiendra ce 29 mars dès 8h jusqu'à 13h au sein de l'école de coaching éthique d'Abidjan. Au cours de cette JR3, 4 éminents coachs vont intervenir sur le thème central, les défis. Tu sais quoi? Il n'existe pas quelqu'un sur cette terre qui n'a pas de problème. Non. Quand on parle de défis, ça veut dire que les problèmes, ça peut être d'ordre familial, ça peut être des défis liés aux finances, des défis liés à des blessures intérieures, des défis liés au couple, des défis liés aux familles recomposées, au rejet. Il y a beaucoup de choses. Venez massivement à cette JR3.